Aujourd'hui, on va parler micro, on va parler de ces micros-là. C'est la marque Holyland qui me les a envoyés. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un super investissement quand on est un vidéaste entrepreneur. Pour ma part, en tout cas, ça a été un des meilleurs investissements que j'ai pu faire justement en tant que vidéopreneur. Alors effectivement, ceux-là m'ont été envoyés, mais moi j'avais déjà les Holyland l'Arc 150 que j'avais acheté. Ça, c'est la boîte en fait où ils sont dedans, et c'est celui que j'utilise actuellement. Dans les interviews, il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte. Le fond, le sujet, où est-ce que va se placer le sujet, l'éclairage, le texte, est-ce que le sujet est à l'aise ou non, et bien entendu, le son. Et c'est vrai que dans audiovisuel, il y a audio, et ce n'est pas pour rien. Et ce dernier est peut-être ce qui est de plus négligé, en tout cas quand on achète du matériel, on pense boîtier, on pense optique, on pense rarement micro. Et pourtant, l'audio est peut-être ce qu'il y a de plus important, justement, dans une vidéo. Un audio mal enregistré, c'est difficilement rattrapable. Et ça peut vraiment rendre une vidéo irregardable. Et personnellement, j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, une petite agence de production vidéo, c'est-à-dire qu'un gros projet pour moi, on est 3 sur le lieu du tournage. La majeure partie de mon temps, je suis seul. Et pour tout vous dire, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des bricoles sur l'audio et ça m'a fusillé le tournage. Et comme je suis seul, la question du transport se pose. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me pointer avec des trépieds dans tous les sens, des perches, des gros micros comme ça. C'est pas possible. Pour moi, il me faut quelque chose de simple à utiliser, facile, rapide et efficace. Quelque chose qui fonctionne sans avoir cette crainte qu'il y a un réglage qui a mal été fait. Puisque quand on est seul, forcément, si en plus je dois gérer une mixette audio, en plus de gérer les retours vidéo et compagnie, c'est vite arrivé qu'il y a un problème qu'on ne remarque pas, qu'on va remarquer au montage. Et ça, c'est problématique. Et c'est là que j'ai découvert la superbe marque Holyland. Franchement, ce sont des super micros qui ont bien été pensés pour des vidéastes qui opèrent seuls ou en petite équipe. Voilà, vous clipsez le micro au sujet, vous branchez le récepteur sur la caméra ou le téléphone, puisque en l'occurrence, eux peuvent se brancher facilement sur un téléphone, et ça fonctionne. Simple, rapide, efficace. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment pratique, c'est comme c'est adaptable téléphone, et bien franchement aujourd'hui pour toute une tranche de la population qui souhaite faire des contenus faciles à destination des réseaux sociaux, même vous pour vous attirer des clients, et bien franchement ces micros sont super parce qu'il suffit de les brancher au téléphone, il n'y a pas besoin d'un gros setup de caméra, de lumière, de machin. Un téléphone, on branche les micros, ça fonctionne, on enregistre le contenu, direction LinkedIn, direction TikTok, direction Instagram, réglé. Personnellement, dans mon utilisation aujourd'hui, parce que bon forcément je n'avais pas ces micros, j'utilise les l'Arc 150 que je trouve personnellement plus adapté à des vidéastes professionnels. Bon, assez parlé, de toute façon, ça sert à rien que je vous dise ça c'est mieux que ça. On va tester, vous allez pouvoir vous faire un avis par vous-même. On va tester un petit peu ces micros dans toutes les situations. Je vais aussi faire un petit test entre ces micros et les l'Arc 150 que j'ai ici. Et puis, vous pouvez choisir, après faire votre choix en fonction de votre utilisation. Je vais appeler mon ami Nicolas, le vidéaste, avec qui j'ai déjà enregistré des tests. Et puis, il va m'aider à aller enregistrer tout ça et on va pouvoir faire un débrief, un avis sur la question. Allez, on y va. Là, je fais juste un test son des Holyland l'Arc M1. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on les a branchés sur la caméra, le récepteur et ici sur moi le micro. Et c'est un test son sans traitement particulier. On fait un test son avec les Holyland l'Arc 150 qui sont les micros que j'utilise habituellement en production. Là, on n'a pas mis le micro-cravate, on a juste mis ça. C'est le son brut, sans réelle modification ni traitement audio. Donc voilà, ça vous donne une idée. Toujours les l'Arc 150, mais avec le micro cravate, le micro lavalier que j'ai mis. Donc la qualité devrait être un peu supérieure. Mais voilà, c'est un test son encore une fois, sans traitement audio, sans rien, ce qui permet maintenant de comparer un petit peu tous les sons. Donc voilà, là on fait le test des micros Holyland M1. Donc on est dans une situation de centre-ville, il y a pas mal de bruit. À vrai dire, le caméraman Nicolas m'a dit de commencer, je ne l'ai même pas entendu. Donc voilà, je ne sais pas comment ça réagit. J'ai rien activé, il n'y a pas de traitement audio, il n'y a rien du tout. Et après on va tester avec le noise cancelor là, avec ce bouton. On va tester ça juste après. Donc là j'ai activé le noise cancelor, donc c'est en cliquant sur le petit bouton jaune sur le côté. Et l'idée c'est de voir comment il réagit par rapport à la prise d'avant où justement il n'y avait rien du tout. Et on était dans une situation de centre-ville, je le rappelle, avec pas mal de bruit. J'entends les voitures, les gens parlent.
Voilà, donc c'est une grosse situation de centre-ville. Oh, ok. On va retester le micro en conditions normales, sans traitement audio particulier. On est en plein centre-ville de Toulouse, à Jean Jaurès, pour ceux qui connaissent. Donc il y a quand même pas mal de bruit. Là, il y a un bus qui démarre. Il y a le bruit de la ville, quoi, forcément. Et je vais activer le noise cancellor dès maintenant. Donc il est bien activé, le signal vert indique que c'est bien activé. Donc là, je ne sais pas ce que ça donne, mais là, voilà, il y a les voitures qui démarrent sur ma gauche. Il faut quand même un petit bruit. Une voiture sur la droite, voilà, la ville, quoi. Donc voilà, à vous de juger la qualité audio. Attendez, regardez, je vais le désactiver. Comme ça, on voit la différence. Normalement, on le voit sur le signal audio que c'est assez important. La différence, ça coupe vraiment le son. Et si vous le souhaitez, vous pouvez adapter ce Holyland avec votre téléphone, que ce soit iPhone ou le câble USB-C classique pour Android, et ça marchera super bien. Bon, vous l'avez vu dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur les avantages et les inconvénients rapidement de ce micro selon nous pour les vidéastes professionnels, c'est-à-dire les vidéastes qui vendent leurs compétences audiovisuelles auprès d'entreprises ou d'autres particuliers, typiquement dans le mariage. Donc du coup, on va un petit peu passer en revue. Pour moi, le premier avantage qui est vraiment, je pense, une signature de Holyland qui était déjà présent dans les Lark 150, c'est le côté pratique. Comme vous l'avez vu, franchement, même quelqu'un qui n'a jamais utilisé de micro, je pense, peut se servir de ce genre d'appareil. Ça se clip super facilement, voilà, vous le mettez derrière, clac, c'est automatique, boum, ça marche, ça fonctionne. Il n'y a même pas besoin de faire un quelconque réglage sur le boîtier ou le téléphone, en fait, si vous l'utilisez sur un téléphone. Donc voilà, je sais pas ce que tu penses de ça déjà. Bah, en vrai, c'est un des plus gros avantages du truc, c'est que c'est vraiment tout petit, compact, rapide à utiliser. C'est vraiment destiné plutôt au téléphone et on le ressent parce que vraiment c'est d'une simplicité d'utilisation qu'on se voit que ça a été designé pour ce genre de cible en fait. Et le second avantage pour moi, même si ça n'a pas été un avantage, moi j'avais vu d'autres vidéos sur les tests, sur d'autres tests sur ce micro là, c'est le noise canceller. Alors en fait moi, pourquoi c'est un avantage, je vais vite m'expliquer, c'est que je parle par le prisme de vidéaste entrepreneur. Je m'imagine voilà, je suis dans un festival, je suis dans un endroit, en tout cas il y a du bruit, il y a beaucoup d'interaction, il y a beaucoup comment on peut appeler ça, de bruit de nuisance sonore quoi. De nuisance sonore, c'est le mot que je cherchais, les nuisances sonores. Et je suis dans cette situation un peu de reportage, je vais faire de l'interview, je vais faire ce genre de choses un petit peu pris sur le vif. C'est vrai que c'est vraiment un gadget qui est important et on a vu, moi j'ai été impressionné à quel point le truc arrive à zéro bruit, quoi. C'est-à-dire qu'il analyse et enlève tous les bruits environnants. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que peut-être la voix est un petit peu modifiée. Moi ça ne m'a absolument pas choqué et je pense que vraiment on est pro la vidéo, on est sur un tournage comme ça, on n'a pas, encore une fois, on est tout seul, on a envie de se vider l'esprit un petit peu, de ne pas avoir à penser à ce genre de choses. Ça c'est là, c'est présent et ça marche super bien. En vrai, c'est vrai que le noise canceller pour le coup, il est quand même assez fou parce que moi qui étais derrière la caméra quand j'ai filmé, quand tu as parlé en ville, c'est vrai que c'était ouf parce que sur le spectre du son, on voyait vraiment que quand il était désactivé ce noise canceller, il y avait vraiment toujours du bruit, c'était vraiment toujours à 3-4 bars, alors que dès que tu l'activais, il n'y avait plus rien, c'était genre, il n'y avait que quand tu parlais que ça bougeait et c'était assez impressionnant. Alors ok, ça modifie un tout petit peu la voix, ça fait un poil plus robotique ou peut-être plus loin, une voix éloignée ou étouffée. Mais à peine quoi, vraiment. Mais en vrai, on s'en fout parce que c'est quand même énorme que tu puisses aller en ville et qu'on entende clairement ta voix, même si elle est un peu modifiée. C'est quand même ouf qu'on entende super bien ta voix et que ce soit totalement audible et totalement compréhensible. Et en plus, il y a un côté aussi où la voix est modifiée parce qu'on a entendu la voix non modifiée justement. C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là où on a le contraste des deux plans. Par contre, en situation de… la vidéo est livrée comme ça, c'est vraiment… c'est très difficile de voir justement la voix modifiée de la voix non modifiée. C'est juste que nous, on connaît notre voix, il y a tout ça. C'est ça, voilà. Pour les points vraiment positifs, donc je ne vais pas parler de la qualité du son, tout ça, qui pour moi, vous avez pu le voir, c'est pour moi largement suffisant pour du pro. Ensuite, effectivement, il y a les affinités de chacun et suivant le niveau, on va dire, où est-ce qu'on est en tant que vidéaste entrepreneur, on va être plus ou moins exigeant là-dessus. Pour moi, pour moi qui suis vidéaste indépendant, c'est largement suffisant pour mes besoins. Donc c'est vraiment les deux points que je voulais mettre en avant en termes positifs. Après, négatif, on a trouvé un. Alors c'est pas vraiment un point négatif. Un point négatif, c'est peut-être un truc, c'est un point d'amélioration si on veut améliorer ce produit-là. Donc en fait, le problème, c'est le problème selon nous, c'est qu'en étant vidéaste professionnel, on a besoin quand même de micro-cravates qui ont quand même une meilleure qualité, qui sont plus discrets que là. Vous voyez que c'est quand même assez protubérant, on le voit quand même sur nos t-shirts, à part si on a un t-shirt noir évidemment, mais là, moi qui ai un t-shirt clair, ça se voit direct. Et en fait, c'est qu'il n'y a pas de prise jack pour pouvoir mettre un micro-cravate, un micro-lavalier.
Ça, c'est vraiment un point qui est dommage. Mais on voit que du coup, ça a été designé pour des personnes qui vont l'utiliser sur un téléphone vraiment en mode run and gun et vraiment pas en mode prise de tête. C'est vrai que je pense qu'en fait, la première cible, disons, de ça, c'est les gens qui veulent filmer sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok et toutes ces nouvelles vagues, on va dire, cette nouvelle façon de créer du contenu avec son téléphone directement. Face caméra comme ça, et là c'est vrai que ça permet d'avoir un son super clair, super facilement, ça se branche sur iPhone, sur Android directement. On a vu, c'est le même son que là vous entendez là, et donc en fait ça a été d'abord designé pour les téléphones. Et c'est vrai que par exemple moi je me mets dans une situation où vous voulez faire du contenu sur LinkedIn ou quoi, une caméra ça devient handicapant. C'est-à-dire que se filmer en vertical tout seul avec une caméra, ça devient vite handicapant, parce que c'est pas forcément fait pour ça. Et du coup, se filmer comme ça face caméra, un téléphone, ça remplit, là, surtout les téléphones d'aujourd'hui, iPhone 13 Pro, il y avait 14 Pro qui est sorti, ça remplit, c'est vrai, ça remplit vraiment cette condition et la qualité qu'on attend. Et du coup, pour ça, vraiment, ça a été fait pour ça et ça marche super bien. Et clairement, c'est encore une fois super facile. On branche, on le met là, bonjour, et on commence à présenter et ça marche directement. Pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas envie de de s'embêter avec la technique et qui ont envie d'avoir une bonne qualité, par exemple, je sais pas, vous faites de l'interview comme ça, sur Instagram, sur TikTok ou sur LinkedIn, et ben regardez, là, tac, 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 ça a mis quoi, 10 secondes à brancher. Et puis on dit que ça se voit quand même sur un t-shirt blanc, mais en vrai ça va. Enfin, on s'en fiche. Sur Instagram, on s'en ficherait un peu plus. Là où effectivement, quand tu es dans une situation d'interview avec un client professionnel ou c'est pour un tu as envie d'avoir juste un micro-cravate. Et je parle même pas des mariages, effectivement. Des fois, tu n'as vraiment pas envie que ça se voit. Quand c'est pour nous, sur LinkedIn, tout ça, moi si par exemple je dois mettre une vidéo de moi sur LinkedIn qui parle face caméra, ça me va très bien. Je n'ai pas besoin de plus, c'est clair. Mais c'est vrai que quand tu es pour des clients, c'est quand même mieux d'avoir un truc plus propre. C'est ça, je suis d'accord. Il y a un autre truc qui est super cool aussi, c'est qu'en fait, j'y ai pensé là pendant qu'on parlait, mais en gros, tu peux le brancher donc du coup les deux micros à ton téléphone. Tu fais l'enregistrement, mais pas vidéo, tu fais juste un enregistrement audio, et en fait tu peux faire un podcast. Clairement. Toi qui as un podcast par exemple. Ouais, c'est vrai, ça fonctionnerait super bien. Et moi personnellement, pour des situations d'interview en présentiel pour le podcast, je pense que je l'utiliserai. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai un podcast la semaine prochaine avec une invitée surprise qui va venir là dans les bureaux là où on est pour enregistrer le podcast. Et je pense que je vais utiliser ça parce que c'est pratique, quoi. Faut dire ce qu'il y a. C'est là, ça se clip, paf, tac, on enregistre. Exactement. Et tu peux même le mettre sur un enregistreur avec une prise jack. Ouais, c'est ça. Et au final, en fait, tu vas tout enregistrer directement depuis les micros. Ce sera beaucoup mieux que d'avoir, je sais pas, soit deux gros micros. C'est parce que, tu sais, les rods NT-USB, tous les trucs de stream ou des trucs comme ça que généralement on a, les Shure, les trucs comme ça là. Il faut s'être emballé pour quand tu fais un podcast. Alors le son est super, hein, mais en vrai ça suffit large. Oui, je pense que ça suffit le côté pratique l'emporte, on va dire, à ce niveau-là. Clairement. À ce niveau-là qui merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets bien sûr les liens en description pour acheter ces micros si vous le désirez. Là, on avait fait un test honnête, on vous a testé directement ça en situation réelle pour des vidéastes entrepreneurs. La conclusion, c'est quand même que si vous cherchez des micros pratiques, faciles d'utilisation, ceux-là ou les Lark 150, c'est qu'on ne les a jamais testés sur la chaîne, mais les Lark 150, c'est un peu la version au-dessus de ça, correspondant parfaitement à ça et c'est vraiment adapté dans des situations de vidéastes indépendants. Bon, sur ce, on vous laisse là, on vous dit à bientôt et bon courage dans vos projets. Salut!